Igeret à Tchouva Perek Zayin. Je reprends la page Sadik Zayin Aoud Aleph, 11 lignes par le bas, Ach Ikar Achnat Aleph. Al-Mourazaken nous a expliqué dans les prakim précédents quelles étaient les répercussions, les conséquences de nos fautes. Quand quelqu'un fait une avera, il sombre du côté opposé à l'Akdoucha, son corps a sombré, sa neshama a sombré. Cette neshama entraîne avec elle dans sa chute l'ensemble des neshamot Israël. Et le divin aussi l'a suivi. Et quand on prend conscience des catastrophes en série que l'on a provoquées, on est plus sensible à la gravité de nos fautes. Et c'est ce qui nous aidera à faire une tchouva vraie et directe. Vraie, ça veut dire une tchouva qui sera pérenne, qui ne sera pas suivie d'une récidive, d'une rechute. Directe, ça veut dire une tchouva qui sera motivée par notre réflexion, par notre effort, et pas par un événement ou une expérience extérieure qu'on aurait vécue. Nous avons donc bien défini nos objectifs. La tchouva doit être vraie et directe. Et l'Admour Zaken présente deux méthodes dans le Perek Zayin qui vont nous engager à faire tchouva de cette manière. Pourquoi deux méthodes ? Parce que celui qui commet une faute a en lui deux systèmes qui coexistent et qui sont associés dans cette faute, le Nefesh Elokit, le Nefesh Abahamit, l'âme divine, l'âme animale, et on ne va pas s'adresser de la même manière à l'âme divine et à l'âme animale. On s'adresse au Nefesh Elokit, à l'âme divine, comme on s'adresse à un homme, on lui parle, on le raisonne gentiment, et on s'adresse au Nefesh Abahamit, à l'âme animale, comme on s'adresse à un animal, on va le briser, vouloir le dresser. La première méthode, c'est celle qui engage notre Nefesh Elokit, notre âme divine. Il s'agit de prendre pleinement conscience de la grandeur de notre Neshama, de la grandeur de Dieu, de réaliser que nos fautes nous ont fait sombrer du côté des clipotes, de réaliser que Dieu nous accompagne dans cette chute, et d'avoir un peu pitié pour notre Neshama, d'avoir pitié pour le divin qui la suit. La deuxième méthode est celle qui concerne et qui engage notre Nefesh Abahamit, notre âme animale. Il ne s'agit pas cette fois de discuter avec lui, de le raisonner gentiment, il s'agit plutôt de briser son cœur. Ça veut dire briser ses pulsions, ses envies. Et pour le briser, il faudra le priver de ce qu'il a envie. C'est ce qu'on appelle en général itkafia. À une certaine époque, on obtenait ce résultat en privant le corps, le nefesh abahamit, de nourriture, par des jeûnes, par des mortifications. Ce n'est plus trop la bonne méthode à notre époque. Rabbi explique qu'à notre époque, on préférera le priver d'autre chose, le priver de regarder ce qu'il a envie de regarder, d'écouter ce qu'il veut écouter, de dire ce qui lui brûle les lèvres, ou bien de dormir autant qu'il en a envie, de l'obliger à étudier même s'il est fatigué, à donner la tzedaka au-delà du raisonnable. Mais ce n'est pas encore là la façon essentielle de le briser. La méthode principale consiste à faire un bilan profond, un bilan sérieux de sa situation spirituelle, du déclin de la neshama qu'il a provoqué, de l'exil de la shrina dont il est responsable. Et ce bilan doit se faire comme un patron, comme quelqu'un qui se sent concerné et qui prend le problème à cœur. Et comment savoir si on se sent vraiment concerné, si on prend vraiment le problème à cœur ? Il y a une histoire qui raconte que Rabbi Yitzhak Isaac Mohomil avait été un jour invité dans une des villes auquel il rendait visite là-bas au Chassidim. Juste pour la petite histoire, Yitzhak Isaac Mohomil, c'est un des grands Chassidim de l'Admour Zaken, puis de Rabbi Dovber, et ensuite du Tzemar Tzedek. Et juste pour vous dire à quel point c'était un grand chassid, que lorsque Rabbi Dovber a quitté ce monde, le deuxième Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde, et on se demandait qui allait prendre la suite, la direction du mouvement Lubavitch, qui allait être le prochain Rabbi, le prochain Nassi. On a pensé à lui, on a pensé à Rabbi Yitzhak Isaac Mohomil. Finalement, ça ne s'est pas fait, c'est encore une autre histoire. Finalement, c'est Tzemar Tzedek qui a appris la Nessiout, qui est devenu le troisième rabbi. Mais pour vous dire que c'était pas juste un grand chassid, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors un jour, il était invité quelque part dans une certaine ville, et d'habitude, il acceptait l'invitation de celui qui était le plus riche de la ville, et qui avait donc la plus grande maison, parce que chez lui pourrait avoir lieu tous les shiurim ou tous les farbringen qu'il allait donner. Et donc, c'est vraiment l'endroit qui se prêtait le mieux à sa visite. Et contre toute attente, Rabbi Yitzhak Isaac a dit non, aujourd'hui, c'est pour ce Shabbat, finalement, je préfère être invité ailleurs. Et finalement, c'est la proposition du postier qui a été retenue. Le postier, à l'époque, c'était quelqu'un qui devait changer les chevaux du facteur qui arrivait à cheval. Il prenait le cheval qui était fatigué de sa course, et il lui donnait un nouveau cheval tout frais pour continuer son chemin. C'était le postier. Et donc, le farbringen a eu lieu là-bas. Il y a eu des shiurim, des farbringen, les tfilotes ont eu lieu dans la maison du postier, et ça s'est poursuivi pendant les jours de la semaine. Et puis, à un moment, Rabbi Yitzhak Isaac Mohomil a dit un mahama, et après le mahama, eh bien, il y a ceux qui se sont mis de côté, et qui ont révisé, qui ont répété le mahama que Rabbi Yitzhak Isaac venait de réciter, et d'autres qui sont restés à table et qui ont continué à manger. Alors il y a un des chassidim qui était là, qui s'est levé voir Rabbi Yitzhak Isaac Mohomil et qui lui a dit « Je comprends pas, on a tous entendu le même mahama. » Et pourtant, la réaction n'était pas la même. Il y a ceux qui se sont levés pour aller immédiatement répéter le mahama qu'ils venaient d'entendre, et d'autres qui ont continué à manger comme si de rien n'était.
Alors Rabbi Yitzhak Azik lui a dit je vais bientôt t'expliquer. Très bien, les quelques minutes sont passées et la cloche du postier a sonné. La cloche venait annoncer que le postier devait absolument sortir, prendre un nouveau cheval, changer avec le vieux cheval. Et donc le postier, c'est le seul, il se lève et il sort pour faire son travail. Et Rabbi Yitzhak Azik rappelle le chassid qui lui avait posé juste à l'instant une question. Il lui a dit, tu as vu, on a tous aussi entendu la même cloche. Et pourtant, il y en a un seul qui a bougé. Le seul qui a bougé, c'est celui qui se sentait concerné. Parce que quand on se sent concerné, eh bien on prend des bonnes décisions. On prend des décisions fermes, des décisions qui s'imposent. Alors on fait vraiment de tchouva. On raconte aussi que le Mashpia Ephraim Sholbrook donnait le mashal suivant par rapport à la tchouva. Il y avait un jour un jeune homme qui a pris un peu au cheder, ensuite un peu aussi à la yeshiva, mais vraiment il n'avait pas la tête pour ça. Il était complètement ailleurs et il aurait bien voulu réussir, mais vraiment il n'avait pas du tout la tête pour ça. Alors son père lui dit, écoute, ça sert à rien, on va pas continuer à insister. Tu vas venir travailler avec moi. Et je vais te payer, je vais te donner un repas chaque jour. Et tu vas m'aider à transporter la marchandise que je transporte. Très bien. Et chaque jour, il aidait à transporter les paquets de la calèche à l'entrepôt, de l'entrepôt à la calèche. Et il lui donnait un bon repas chaque jour. Et puis est arrivé un jour où il attendait son repas et il ne l'a pas obtenu. Alors il était vraiment déçu. Et il lui a demandé, il a demandé à son père, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Son père lui a dit, aujourd'hui c'est un jeûne. Il n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. C'est un jeûne, quel jeûne? Il n'a pas trop saisi ce que son père voulait lui dire. Le lendemain, son père le réveille comme d'habitude à 6 heures du matin. Il y a une longue journée de travail devant lui. Et il veut pas se lever. Il dit non, je veux pas aller travailler. Alors son père lui demande mais pourquoi tu veux pas aller travailler? Il dit non, j'ai été déçu. Hier, j'ai pas eu mon repas. Je suis pas d'accord, je veux plus travailler. Alors son père lui a dit hier, c'était différent. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. On prend un nouveau départ. Et c'est l'idée de faire un break définitif avec le passé. Et de complètement changer de cap. C'est ce qu'on appelle faire tchouva. Comme quelqu'un qui commence une nouvelle vie. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. De quelle façon briser son cœur, briser le cœur de notre nefesh abamitliot nishba v'nitke, de cette manière éliminer l'esprit des klipotes, de ce qui est opposé à la kedusha, et de faire un bilan comme un patron, être le maître des comptes, avec beaucoup de sérieux et de sincérité. La amigdato binato sha'achat, et de s'y investir 1 heure. Je vais tout de suite expliquer de quelle heure il s'agit. Le jour, la nuit, avant tikkun chatzot, et de considérer ce qu'il a provoqué à cause de ses fautes, l'exil de la Shrina, et d'avoir provoqué de couper sa neshama, son nefesh elokit, son âme divine, d'Akadosh Baruch Hu, la détacher d'Akadosh Baruch Hu, de la faire descendre là où se trouve l'impureté et la mort. Qu'est-ce qu'on désigne par l'impureté et la mort? C'est ce qui est opposé à la Kedusha, puisque la vie est associée à Akadosh Baruch Hu, il est appelé Chei HaChaim. Alors les klipotes sont opposés à la Kedusha et sont donc associés à la mort. Il est devenu comme un char pour ces klipotes. Un char, ça veut dire, c'est l'idée qu'il leur est soumis, qu'il reçoit ses ordres du côté qui est opposé à l'Akdusha, Kabel même chef avec Hayut l'HP le Goufo Canal, pour obtenir la vie et l'énergie dont son corps aura besoin. Je reprends tout de suite ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. Il propose de faire ce bilan sincère 1 heure chaque jour ou chaque nuit. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'1 heure de la montre. Sha'achat, ça ne veut pas dire seulement 1 heure. C'est à rapprocher du passage qui dit Vayisha Hashem el Evel vel minchato, que Dieu s'est tourné vers Evel et vers son offrande, plutôt que vers celle de Caïn. Sha'achat, ça veut donc dire s'y tourner, s'y investir vraiment, s'y impliquer, prendre un moment pour y réfléchir sérieusement, considérer les catastrophes en série qu'on a provoquées par nos fautes. Et le meilleur moment pour y réfléchir, à l'époque de l'Admour Zaken, c'était celui de Tikkun Chatzot, mais comme j'ai déjà dit l'autre fois, à notre époque, on n'est plus trop en mesure de faire convenablement cette fila de Tikkun Chatzot. Alors à notre époque, ce sera plutôt le moment de Kriyat Shema Shalamita, qui est le moment privilégié pour faire ce bilan dont on parle, ce Cheshbon Nefesh dont on parle. Pourquoi quelqu'un commet une faute, il la regrette vraiment, et il va récidiver? C'est parce qu'il n'est pas conscient des conséquences de ce comportement. La corde de la Hamshacha s'est détériorée ou coupée. Revel Nachalato, le Neshama qui est comparé à une corde. Je veux bien l'entendre, mais j'ai absolument rien senti. La Shrina nous a suivis en exil. Je veux bien, mais j'ai absolument rien vu. Si on était vraiment conscient des conséquences de nos fautes, on réagirait autrement. On ne dirait plus jamais c'est comme ça, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, j'arrive pas à me retenir, c'est tout, c'est pas grave. Nos bonnes décisions seraient définitives. Imaginez, un soldat, je ne sais pas, dans un poste de commandement, on lui a interdit d'appuyer sur le bouton rouge, sauf sur ordre bien sûr.
Et évidemment, depuis qu'on lui a interdit d'appuyer sur ce bouton, il a très envie d'appuyer pour voir ce qui va se passer. Et finalement, il ne résiste pas. Mayim gnuvim mimtaku. Il appuie sur le bouton et il se passe rien. Il ne voit absolument rien. Quelques minutes plus tard, son supérieur arrive dans la salle de commandement. Il lui dit, c'est toi qui as appuyé sur le bouton? Il dit, oui, bien sûr, mais il s'est absolument rien passé, vous inquiétez pas. Et l'officier lui dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu as anéanti et pulvérisé une ville entière, 100 000 habitants, hommes, femmes et enfants. Quand le soldat réalise les conséquences de sa désobéissance, c'est là qu'il prend la décision ferme de ne plus jamais désobéir. Et cet exemple n'est pas encore à la hauteur de la gravité, des conséquences de notre mauvais comportement, de nos fautes. Le problème, c'est qu'on ne voit pas au départ ce que provoquent nos fautes. On ne voit pas la tête de notre neshama qui a été coupée. On ne voit pas comment on a fait plonger la tête du roi des rois dans le caniveau, dans les toilettes. On a appelé ça le Melech Alouv, un roi qu'on a méprisé. On le sait, on l'a entendu, mais on n'en est pas vraiment conscient. Et si on prend sérieusement conscience de la gravité de chaque faute, alors on réagit autrement. Qu'est-ce que tu penses? J'ai juste ouvert mon magasin Shabbat. J'ai tué personne. J'ai juste mangé quelque chose qui n'était pas très cachère. Mais encore une fois, j'ai fait de mal à personne. Et c'est là que tu te trompes. Tu as provoqué l'exil de la Shrina. Tu as sombré du côté des clipotes. Tu es un traître. Tu t'es rallié à l'ennemi. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est idiot, c'est normal, il va faire des bêtises. Mais il y a pire que cet idiot qui va faire des bêtises. C'est celui qui est intelligent et qui va écouter cet idiot. Il va faire ce qu'il lui demande de faire. Il écoute les conseils de cet idiot. Lui, il est pire que cet idiot qui l'a conseillé. C'est ce qu'on appelle être devenu, c'est ça que disait l'Admor HaZaken, être devenu Merkava Alehem, être devenu un char, être soumis aux clipotes. L'idiot, c'est pas de sa faute, c'est un idiot. Mais celui qui est doué d'intelligence, lui, il n'aurait vraiment pas dû l'écouter. Il est pire que l'idiot qu'il a écouté. Toi, t'es intelligent, t'aurais dû avoir un minimum de discernement. De la même manière, les clipotes, le domaine qui est opposé à la Kedusha, c'est normal, il s'oppose à la Kedusha, mais c'est pas de sa faute. C'est son job. C'est pour ça qu'il a été créé. On n'en veut absolument pas aux clipotes. Mais toi, t'es un juif. Tu as une neshama, tu as un nefesh Eloki, tu es une âme divine, et tu veux obéir aux clipotes. Tu préfères quitter la table du roi pour manger dans les poubelles avec les chiens. Tu as sombré du côté des clipotes qui sont associés à la mort. Tu as préféré quitter le domaine de la Kedusha qui est associé à la vie. Arrête un peu de faire l'idiot. Sois un peu intelligent. Le même chassid dont j'ai parlé tout à l'heure, Rabbi Yitzhak Isaac Meomil, a raconté que la première Souda Toda, le premier repas au cours duquel l'Admor HaZaken a remercié Akadosh Baruch Hu publiquement d'avoir été libéré de prison après à la date de Yutat Kislev, après les 53 jours qu'il avait passé en prison, l'histoire de Yutat Kislev. Première Souda Toda, l'Admor HaZaken a dit à ses chassidim que pour un chassid, c'est une mitzvah tassée de la Torah que d'être intelligent. Et donc, il faut arrêter de faire l'idiot. Il faut être vraiment intelligent. On ne doit pas être bête. Qui est bête? Qui est fou? Ezeu shoté, dit la Gemara de Maseret Hagiga. Qui est celui qui est fou? Ameabed mashenot nimlo. C'est celui qui perd ce qu'on lui a donné. Quelqu'un qui n'est pas capable, le pshat, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas capable de garder ce qu'on lui a confié. Et toi, on t'a confié une neshama, on t'a confié un nefesh Elokit, une âme divine, on t'a donné la Torah, on t'offre une relation privilégiée avec Dieu, avec la Kedusha. Ne sois pas stupide, arrête d'être bête, on te donne quelque chose de valeur, essaye de faire un effort pour ne pas le perdre. Et c'est précisément quand on connaît et qu'on reconnaît la hauteur de notre neshama, la grandeur de Dieu, que l'on prend vraiment conscience de ce qu'on provoque quand on fait une faute. Sinon, je comprends que j'ai affecté ma neshama, mais ça ne me touche pas plus que ça. Je comprends que j'ai provoqué l'exil de la Shrina, mais au fond, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, je ne serais pas trop motivé à ne plus recommencer. Quand quelqu'un commet une faute, il a corrompu le système, détourné l'énergie qui lui était destinée du côté des clipotes, il a fait sombrer sa neshama, Dieu qui l'accompagne du côté du mal, le mal qui est associé à la mort. Et c'est pour cette raison que les Réchaïm sont appelés morts, même de leur vivant. C'est l'idée que rapporte Admor HaZaken tout de suite. La parenthèse. Le pasuk dit dans les Teilim, que les morts ne peuvent pas faire l'éloge de Dieu, et ce n'est pas se moquer de ceux qui sont pauvres, ça veut dire de ceux qui ne peuvent plus accomplir de mitzvot. Et là, kavana l'arshaim, on parle des morts, quand on parle des morts, on parle des rishaim, de ceux qui ne pratiquent pas Torah mitzvot, par conviction, de leur vivant, ils sont déjà appelés des morts. Alors, ils sont perturbés par leurs mauvaises pensées. Ils sont sous l'emprise des mauvaises pensées dans lesquelles les clipotes les emmènent. Lorsqu'ils sont encore dans leur mauvais comportement, et alors, ils ne pensent même pas faire tchouva. Ils n'ont même pas envie de faire tchouva. Le pasuk dit dans les Teilim, les morts ne feront pas l'éloge de Dieu, ni ceux qui reposent dans le silence de la tombe.
C'est pas pour se moquer d'eux, de ceux qui sont morts, qui se trouvent au cimetière et qui ne peuvent plus accomplir Torah Mitzvot. On ne parle pas de ceux qui sont morts physiquement dans ce passouk. David Amalek parle de ceux qui sont morts spirituellement. Il parle d'Ershaïm, et on les appelle des morts, parce qu'ils font des fautes. Et la vie et l'énergie qu'ils reçoivent procèdent des clipotes, du côté du mal qui est associé à la mort. Ils sont sous l'emprise des clipotes, au point que, même s'ils voudraient bien s'en sortir, ils n'y arrivent pas. Celui qui est sous l'emprise de la drogue, il devra d'abord faire un traitement de désintoxication pour s'en sortir, pour résoudre son addiction à la drogue. Eh bien, celui qui est sous l'emprise des clipotes devra lui aussi faire une cure de Tanya, une cure de Chassidut, pour s'en sortir, pour quitter son addiction à la faute. Au départ, il ne voit même pas où est le problème. Pourquoi je devrais changer? Pourquoi je devrais changer quoi que ce soit dans mon comportement? Je vais très bien. Et l'Admor Zaken nous éclaire, il nous fait prendre conscience. Il fait prendre conscience du problème pour qu'on développe déjà la volonté, le besoin de s'en sortir et vouloir déjà faire tchouva. Bien, passez une bonne journée.